Donc on va commencer, donc le sujet c'est quoi? C'est le bien-être en Afrique. Le bien-être. Pour vous, dites-moi, qu'est-ce que c'est le bien-être? Il y a le mot bien, il y a le mot être. Le bien-être, c'est être heureux, le bonheur. On peut faire des interactions, j'adore ça. C'est comme nos besoins sont rassasiés. Alors ton prénom? Sébastien. Seb. Nos besoins sont rassasiés, on ne ressent pas de manque. Alors ça c'est ouais, le bien-être, c'est ouais, ça peut être, voilà, je suis pas en manque, j'ai un truc qui me comble, je suis heureux, c'est le bien-être. Voilà, c'est une perception globale du bien-être. Je suis désolé, on va pas faire la philosophie, on va pas faire la définition étymologique de bien-être. C'est juste voilà, la globalité du bien-être. C'est à peu près comme il dit Seb. Voilà, ça peut être comblé par des objets, des sentiments, n'importe quoi, mais on se sent heureux au final. Quelqu'un peut apporter un plus à ça ou ça suffit pour nous définir un peu le bien-être? On est d'accord. Maintenant, il y a d'autres aspects, c'est que selon où on vit, ça peut être différent. Par exemple, nous qui sommes dans une société de consommation, on va dire plutôt développée, où aujourd'hui, peut-être que avoir un bon repas à table, ça ne nous apporte pas forcément le bien-être, c'est juste de l'habitude. D'accord? Peut-être que pour nous, les Européens, les Américains, le bien-être, ça on l'acquiert. Il n'y a pas de souci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Le bien-être, donc du coup, dans notre société, peut-être qu'on l'acquiert de différentes manières. Vous pouvez peut-être me dire votre perception des choses. Comment vous percevez le bien-être en France, dans votre société, dans votre environnement? Comment vous faites pour être heureux dans la vie de tous les jours? Allez, Avec les loisirs aussi. Ouais, voilà. Un exemple. L'épanouissement. L'épanouissement par le sport. Les femmes, il n'y a pas que le sport que vous aimez. Très professionnel. Le shopping, bon voilà, il y a plein de... Les hommes, c'est peut-être... voilà, le foot, on regarde la mode de foot, on regarde un peu sur la ville, ça y est, je suis heureux, tout d'un coup je suis heureux, quoi. Donc voilà, c'est la version peut-être du bien-être chez nous. Bah, on va peut-être mettre le mot superficiel, parce que au final, tout ce genre d'aptitude pour acquérir son bien-être, c'est pas forcément des choses naturelles de base, comme manger, boire, être aimé, aimer. Voilà, ça c'est des choses de base qui apportent le bien-être, le vrai bien-être. Pour l'étymologie, pour nous, l'association, un partage, un sur la bonheur, c'est notre étymologie du bien-être. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les pays pas développés. Les enfants n'ont rien, mais on va leur donner un cahier, un stylo, ils vont faire des dessins toute la journée, ils sont heureux. Le soir, on dit, écoutez, on va manger tous de la masse de manioc ensemble, auprès du feu, ils sont trop heureux. Voilà, c'est peut-être que le bien-être, autre part, dans d'autres pays, d'autres continents, c'est perçu différemment. Et bien nous, au final, l'association Un Partage sur un Bonheur s'est mis entre ces deux points. On va apporter un équilibre, on va apporter un équilibre entre ces deux sociétés. Se dire, bah, écoutez, nous, on est dans une société, on a tous, quand on veut, on peut aller n'importe où, on a vraiment ce qu'on veut quand on veut. Et on n'est jamais content. De l'autre, ils n'ont pas forcément tout quand ils veulent, et ils sont heureux. Donc on s'est dit, pourquoi pas avoir un équilibre sur cette planète. Hein, il faudrait peut-être sortir tous de notre petite bulle, parce que c'est bien beau de vivre en France, de notre belle société, ok on est heureux, tout va bien, mais si on sort de cette bulle, et qu'on voit que le monde est différent, complètement radical de votre bulle à vous, on pourrait créer une bulle ensemble, une bulle unique, pour que tout le monde puisse vivre dans les mêmes conditions minimales d'épanouissement, d'éducation, d'avoir accès à l'école pour tout le monde, d'avoir la possibilité de faire du foot ou du judo ou du basket. Voilà, c'est ce que nous on pense. On pense, et ça devrait être normal pour nous, que dans n'importe quel continent, au jour d'aujourd'hui, en 2016, tout le monde peut avoir accès à l'éducation. Voilà, l'éducation scolaire jusqu'à 18 ans, avoir un minimum de culture, s'épanouir dans ce sens. Voilà, et c'est pour ça qu'on a monté cette association